Vivre seul est une expérience transformatrice. Vous avez la liberté d'organiser votre vie à votre manière, sans avoir à rendre de compte à personne. Vous voulez déjeuner à 3 heures de l'après-midi? Vous pouvez. Passer toute la journée en pyjama? Vous pouvez aussi. Mais cette autonomie s'accompagne de défis que personne ne vous apprend à surmonter. Le problème, c'est que, sans vous en rendre compte, vous pourriez compliquer votre quotidien plus que nécessaire. De petites erreurs quotidiennes peuvent affecter votre santé, votre productivité et même votre équilibre mental. Et le pire, vous ne vous en apercevez que lorsque cela devient une habitude difficile à changer. Si vous vivez seul ou que vous vous préparez à le faire, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer 13 erreurs courantes qui peuvent saboter votre expérience et comment les éviter afin de transformer votre vie en solo en quelque chose de réellement positif. Avant de commencer, laissez dès maintenant un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces conseils. Maintenant, allons-y. Erreur 1. Vivre dans une maison sale et désordonnée. Votre environnement est le reflet de votre esprit. Si votre maison est en désordre, il y a de fortes chances que votre esprit le soit aussi. Ce sont ces vêtements empilés sur la chaise qui ne disparaissent jamais, la vaisselle dans l'évier qui semble se multiplier toute seule, ces papiers et objets éparpillés un peu partout dans la pièce. Avec le temps, ce désordre cesse d'être uniquement visuel et finit par peser sur vos pensées, vous privant de votre énergie sans même que vous vous en rendiez compte. Maintenant, imaginez une autre scène. Vous rentrez fatigué du travail, vous ouvrez la porte et tombez nez à nez avec le chaos. Le canapé est recouvert d'objets qui devraient être rangés. La table est encombrée d'un mélange d'assiettes et de factures en retard, et votre lit, eh bien, vous devriez d'abord enlever la moitié des vêtements qui y sont entassés avant de pouvoir vous y allonger. Cela peut sembler anodin, mais ce désordre épuise votre esprit avant même que vous ne vous en rendiez compte. Les petites décisions du quotidien, comme savoir où poser un simple trousseau de clés, deviennent alors une épreuve de patience. Le psychologue Jordan Peterson met en garde « Rangez votre chambre avant d'essayer de changer le monde ». L'organisation n'a rien à voir avec le perfectionnisme. Il s'agit plutôt de créer un environnement qui travaille en votre faveur et non contre vous. Une étude de l'Université de Californie a révélé que les personnes vivant dans des espaces désordonnés présentent des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone du stress. Cela signifie que le désordre qui vous entoure pourrait bien saboter votre bien-être et même nuire à votre santé. Au-delà de l'impact émotionnel, le désordre vous vole votre temps. Combien de fois avez-vous perdu de précieuses minutes à fouiller dans des tiroirs à la recherche de quelque chose qui aurait dû être à portée de main? Ces minutes s'accumulent, se transformant en heures perdues, sur un mois entier, un temps qui aurait pu être consacré à quelque chose qui améliore réellement votre vie. Mais il existe une solution simple. Commencez par l'essentiel. Choisissez un seul espace et fixez-vous un petit objectif quotidien. 15 minutes par jour suffisent pour organiser une zone spécifique, un tiroir, une table ou un coin de votre chambre. De petits ajustements quotidiens créent de grands changements sur le long terme. Une autre stratégie efficace est la règle des 2 minutes. Si une tâche peut être accomplie en moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Cela évite que de simples actions s'accumulent jusqu'à devenir une montagne de désordre. Votre maison doit être un refuge et non une source de stress. Un espace propre et organisé n'est pas seulement agréable à regarder, il aide aussi votre esprit à mieux fonctionner. Si vous aspirez à plus de clarté mentale, d'énergie et de bien-être, commencez par mettre de l'ordre autour de vous. Erreur 2. Saboter son alimentation. Vivre seul ne signifie pas transformer votre cuisine en un entrepôt de plats à emporter et de nourriture ultra transformée. Il est facile de tomber dans ce piège. Le rythme effréné du quotidien, la fatigue après une longue journée, le manque d'envie de cuisiner. Mais la réalité est que votre alimentation n'affecte pas seulement votre poids, elle façonne votre énergie, votre vitalité et même votre humeur. Imaginez votre corps comme un téléphone que vous rechargez avec le mauvais chargeur. Au début, il s'allume, il fonctionne, mais la batterie se vide rapidement et avec le temps, ses performances s'effondrent. Il en va de même lorsque vous vous nourrissez mal. Vous pouvez tenir en mode automatique, mais bientôt vous ressentez une lourdeur mentale, une fatigue constante et une baisse de productivité.
Les aliments naturels et équilibrés ne sont pas un luxe, mais un carburant essentiel pour votre bien-être. Une assiette colorée et nutritive n'est pas seulement un repas, c'est un véritable investissement dans votre énergie et votre clarté mentale. Bien manger ne signifie pas passer des heures en cuisine ou dépenser une fortune en produits diététiques. De simples choix, comme remplacer un encas industriel par un fruit ou réduire votre consommation de soda, font déjà une énorme différence. Essayez quelque chose de simple. Pendant les 7 prochains jours, remplacez au moins un repas ultra transformé par un repas fait maison, buvez plus d'eau et ajoutez un aliment frais à votre assiette. Vous sentirez rapidement la différence. Moins de fatigue, plus d'énergie et un moral plus stable. Ce que vous mangez aujourd'hui détermine comment vous vous sentirez demain. Prenez soin de vous. Erreur 3. Le piège de l'isolement. Imaginez une maison sans fenêtre. Au début, cela ressemble à un refuge paisible. Personne pour vous déranger, un silence absolu, tout est sous contrôle. Mais avec le temps, l'air devient lourd. L'obscurité oppressante et l'absence de contact avec le monde extérieur transforment cet espace en une prison. Vivre seul peut être libérateur, mais il existe une frontière subtile entre indépendance et isolement. Passer des jours sans entendre une autre voix que la vôtre, sans croiser un seul regard, peut éroder votre estime de vous sans même que vous vous en rendiez compte. L'absence d'interactions humaines n'affecte pas seulement votre humeur, elle altère aussi votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure. L'être humain n'est pas fait pour vivre dans un isolement total. Nous sommes comme des batteries qui se rechargent à travers nos échanges avec les autres. Cela ne signifie pas qu'il faille être constamment entouré, mais plutôt entretenir des liens authentiques qui nourrissent votre équilibre émotionnel. Des études menées par l'Université de Harvard confirment que des relations sociales solides augmentent la longévité et le bonheur, tandis que l'isolement peut amplifier le stress, l'anxiété et même mener à la dépression. La vie ne se résume pas à 4 murs. De petits gestes peuvent tout changer. Envoyer un message vocal à un ami, saluer le concierge, sortir boire un café et observer l'agitation de la ville. Tout cela ravive votre flamme intérieure et empêche votre esprit de s'enfermer dans une spirale de pensées solitaires. Si vous sentez que vous vous isolez plus que vous ne le souhaiteriez, prenez l'initiative. La solitude peut sembler confortable au début, mais sans connexion, la vie perd ses couleurs. L'ouverture appelle l'ouverture. Plus vous vous autorisez à être présent dans le monde, plus le monde s'ouvrira à vous. Erreur 4. Des nuits mal dormies. Imaginez-vous vous réveiller après une nuit de sommeil chaotique, avec la sensation que votre tête est enveloppée de brouillard. Chaque tâche semble exiger un effort décuplé, votre patience s'épuise en un instant, et même les décisions les plus simples deviennent complexes. Si vous avez déjà vécu cela, vous savez qu'une seule mauvaise nuit peut transformer toute une journée en un véritable défi. Le sommeil n'est pas un simple détail dans votre routine, c'est le pilier de votre santé mentale, physique et émotionnelle. Lorsque votre rythme de repos est perturbé, votre corps ne tarde pas à en payer le prix. Le manque de sommeil ne se résume pas à la fatigue. Il entraîne une perte de clarté mentale, réduit votre résilience émotionnelle et place votre corps en état d'alerte permanent, comme s'il tentait de fonctionner sans carburant. Peut-être pensez-vous que perdre quelques heures de sommeil ici et là n'a pas de réelle importance. Mais la vérité, c'est que cette dette s'accumule. Avec le temps, elle se traduit par une fatigue chronique, des difficultés de concentration et une instabilité émotionnelle qui peuvent nuire aussi bien à votre vie professionnelle qu'à vos relations personnelles. Bien dormir ne signifie pas seulement se reposer, c'est offrir à votre cerveau une véritable remise en ordre, où il trie les souvenirs, régule les hormones et renforce votre système immunitaire. Imaginez votre corps comme un téléphone portable. Si vous ne le rechargez pas correctement, il ne fonctionne pas à plein régime. Et tout comme 5 minutes de charge ne suffisent pas à restaurer l'autonomie d'un téléphone, de courtes siestes ou des nuits écourtées ne compensent pas un sommeil insuffisant. Une étude menée par l'université de Stanford a révélé que dormir moins de 6 heures par nuit réduit la capacité de prise de décision et augmente le niveau de stress. Autrement dit, lorsque vous ne dormez pas bien, vous agissez de manière impulsive. Vous vous irritez plus facilement et votre productivité s'effondre.
Si vous voulez mieux vivre et retrouver plus d'énergie au quotidien, adoptez de petites habitudes qui amélioreront considérablement la qualité de votre sommeil. Fixez une heure régulière pour vous coucher et vous réveiller. Votre corps fonctionne de manière optimale lorsqu'il suit un rythme stable. Réduisez l'exposition aux écrans avant de dormir. La lumière bleue des téléphones et ordinateurs perturbe la production de mélatonine et empêche un sommeil réparateur. Créez un environnement propice au repos. Une chambre ordonnée, silencieuse et sombre améliore naturellement la qualité de votre sommeil. Évitez la caféine et les stimulants avant de dormir. Ce n'est pas seulement une question de prix du café, mais plutôt de permettre à votre corps de ralentir afin d'entrer dans un sommeil profond. Le manque de sommeil ne touche pas seulement votre productivité, il détériore votre bien-être et votre qualité de vie à long terme. Comme l'a dit Arianna Huffington, le sommeil n'est pas un luxe, c'est un pilier essentiel d'une vie réussie. Alors posez-vous cette question. Considérez-vous votre sommeil comme une priorité ou comme quelque chose que l'on peut sans cesse repousser? Votre corps et votre esprit ont besoin de cette recharge quotidienne. Si vous vous réveillez chaque matin en étant encore fatigué, il est peut-être temps de changer vos habitudes et de prendre votre repos au sérieux. Et la meilleure façon d'y parvenir? Commencez dès aujourd'hui. Erreur 5. Saboter ses finances. Avez-vous déjà eu cette impression que votre argent s'est tout simplement évaporé? Vous touchez votre salaire, payez quelques factures, faites quelques achats ici et là, et soudain, votre solde frôle le zéro, ou pire, il est dans le rouge. Vivre seul signifie avoir un contrôle total sur ses finances, mais sans une planification rigoureuse, vous risquez de compromettre votre propre avenir sans même vous en rendre compte. Dépenser sans contrôle, c'est comme remplir un seau troué. Vous aurez beau y verser de grosses sommes, si vous ne colmatez pas les fuites, il ne sera jamais plein. Les petites dépenses du quotidien, ce café hors de prix, ces abonnements que vous n'utilisez même pas, ces commandes de repas livrées par simple paresse de cuisiner, semblent anodines lorsqu'on les considère individuellement. Mais accumulées sur un mois, elles peuvent creuser un gouffre dans votre budget. Les études montrent que les problèmes financiers comptent parmi les principales sources d'anxiété et de stress chronique. Ce qu'il y a de plus inquiétant, beaucoup ne réalisent l'ampleur des dégâts que lorsqu'ils sont déjà submergés par les dettes. Pour éviter ce cycle de frustration, adoptez quelques pratiques essentielles. Notez tout. Savoir où va votre argent est la première étape pour mieux le gérer. Une simple application de finances ou un carnet peut vous être plus utile que vous ne l'imaginez. Avant d'acheter, posez-vous la question. En ai-je vraiment besoin? Ce simple réflexe peut vous éviter des dépenses inutiles et impulsives. Payez-vous en premier. Mettez de côté 10% de votre revenu avant toute autre dépense, non pas comme une réserve pour plus tard, mais comme un investissement dans votre propre avenir. Vous travaillez dur et payez tout le monde, mais combien mettez-vous réellement de côté pour vous-même? Ce simple geste peut transformer votre relation à l'argent. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Si vos revenus sont modestes, cela peut sembler difficile, mais c'est la règle d'or des finances personnelles. Comme l'a dit Sénèque, pauvre n'est pas celui qui possède peu, mais celui qui désire toujours plus. Planifiez l'avenir. Épargner et investir sont des habitudes qui garantissent votre sécurité à long terme. Comme l'a dit Warren Buffett, n'économisez pas ce qu'il vous reste après avoir dépensé. Dépensez ce qu'il vous reste après avoir économisé. L'argent peut être votre allié ou votre pire cauchemar. Le choix vous appartient. Êtes-vous en train de bâtir un avenir solide ou simplement de survivre? De petits ajustements aujourd'hui peuvent vous apporter de grandes récompenses demain. Prenez le contrôle avant que votre manque de planification ne prenne le contrôle sur vous. Erreur 6. Vivre de manière désorganisée. Vivre sans organisation, c'est comme essayer de cuisiner sans suivre de recette. Vous mélangez les ingrédients au hasard, en espérant obtenir un bon plat, mais au final, vous ne récoltez que confusion et frustration. Au début, ne pas suivre de plan peut sembler libérateur, mais cette impression se transforme vite en désordre et en perte de temps. Le manque de structure dans votre quotidien vous enferme dans un cercle vicieux. Vous vous réveillez sans direction, passez la journée à éteindre des incendies, et avant même de vous en rendre compte, la nuit est tombée et vous avez l'impression de n'avoir rien accompli d'utile. Cette sensation d'être toujours en train de rattraper le temps perdu ne vient pas d'un manque d'heures dans la journée,
mais d'une absence de système pour guider vos actions. Si vous ne planifiez pas vos tâches, la moindre distraction prend le dessus. Votre téléphone vibre et vous perdez une demi-heure sur les réseaux sociaux. La vaisselle sale s'accumule et soudain, nettoyer l'évier semble plus important que ce rendez-vous que vous repoussez depuis une semaine. À la fin de la journée, il ne vous reste que la frustration de n'avoir avancé sur rien de réellement significatif. Mais l'absence d'organisation ne touche pas seulement votre productivité. Elle ronge aussi votre estime de vous-même. Chaque journée vécue dans l'improvisation renforce l'idée que vous ne maîtrisez pas votre propre vie, comme si vous étiez en permanence un pas en arrière. La solution ? De petits rituels quotidiens. Avant de dormir, notez 3 tâches essentielles à accomplir le lendemain. Gardez votre espace en ordre, car votre environnement reflète votre état d'esprit. Et fixez une heure précise pour commencer la journée avec intention, au lieu de tomber dans le piège du « on verra bien ». Vivre seul ne signifie pas vivre dans le chaos. L'organisation n'est pas une contrainte, mais un outil qui joue en votre faveur. Quand vous structurez votre quotidien, vous gagnez du temps, de la clarté et la liberté de vous consacrer à ce qui compte vraiment. Comme l'a dit Jim Rohn, la discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Et Benjamin Franklin le rappelait déjà. Pour chaque minute passée à s'organiser, 1 heure est gagnée. Alors, posez-vous cette question. Votre manque d'organisation freine-t-il votre progression? Si la réponse est oui, commencez par ajuster un élément à la fois et observez comment votre vie évolue. Celui qui s'organise se libère. Erreur 7. Vivre sans direction. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin sans vraiment savoir pourquoi. Vous sortez du lit à contre-cœur, affrontez une journée identique à la précédente, et avant même que votre café n'ait eu le temps de refroidir, un vide commence déjà à vous envahir. Les petits désagréments deviennent de grandes frustrations, et toute motivation semble s'évanouir. Après tout, pourquoi faire des efforts si rien ne semble avoir un sens réel? Mais voici l'erreur. Beaucoup pensent que le but de la vie est une chose grandiose, presque mythique, comme une mission destinée à changer le monde. Pourtant, un but n'a rien de si lointain. Il réside dans ces détails qui donnent de la valeur à votre quotidien, dans ces petites raisons qui colorent votre existence. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Peut-être est-ce l'instant où vous terminez un bon livre, le plaisir de préparer un repas avec soin, la satisfaction d'un entraînement difficile ou l'engagement profond dans un projet personnel. Un but n'est pas un trophée à décrocher dans un avenir lointain, c'est le sens que vous donnez à votre présent. Beaucoup attendent un moment de révélation, un éclair de lucidité qui viendrait tout clarifier. Mais le but de la vie ne se trouve pas comme un objet perdu. Il se construit jour après jour au fil des choix que vous faites. C'est quelque chose que vous développez en essayant, en vous trompant, en ajustant et en persévérant. Si vous vous sentez perdu, voici une piste. Choisissez quelque chose qui éveille votre curiosité et plongez-vous dedans. Ne réfléchissez pas trop. Expérimentez, explorez, osez vous challenger. La vie prend tout son sens lorsque vous vous investissez pleinement dans le processus. Et chaque petit pas dans cette direction redéfinit votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Et souvenez-vous, ce n'est pas l'ampleur de votre but qui compte, mais la profondeur avec laquelle vous vous y consacrez. Erreur 8. Céder à la sédentarité. Votre corps n'a pas été conçu pour rester immobile toute la journée. Pourtant, à l'ère des écrans et des fauteuils confortables, la sédentarité s'est installée discrètement comme un mode de vie. Vous passez des heures assis et sans même vous en rendre compte, le simple fait de vous lever du canapé semble demander un effort supplémentaire. Avez-vous remarqué à quel point certaines tâches du quotidien deviennent de plus en plus éprouvantes? Monter un escalier ressemble à une ascension. Lasser vos chaussures vous demande un souffle supplémentaire et la paresse s'invite comme un poids constant. Ce n'est pas juste un manque d'énergie, c'est votre corps qui s'adapte à l'inactivité. Et le pire, plus vous restez inactif, plus il devient difficile de briser ce cercle vicieux. Votre corps et votre esprit ne font qu'un. Dès que vous bougez, votre cerveau libère un véritable cocktail chimique de bien-être, endorphine, sérotonine, dopamine. Ces substances réduisent le stress, améliorent la clarté mentale et boostent votre motivation. Autrement dit,
Le mouvement est un déclencheur naturel pour sortir de l'apathie et retrouver votre énergie. L'erreur de beaucoup? Croire que pour se remettre au sport, il faut plonger tête baissée dans une routine intense et épuisante. L'enthousiasme du début mène souvent à l'excès, puis à l'épuisement et finalement à l'abandon. Ce cycle de frustration renforce la fausse croyance que l'exercice est une contrainte, alors qu'en réalité, il devrait être un outil d'équilibre. La clé, c'est la régularité, pas l'intensité. Pas besoin de devenir marathonien ou de passer des heures à la salle. Une simple marche quotidienne, quelques minutes d'étirement, une danse improvisée au milieu du salon ou de courtes séances d'exercice fonctionnels suffisent. Ce qui compte, c'est rompre l'inertie. Imaginez un moteur laissé à l'arrêt trop longtemps, il s'encrasse, les pièces rouillent, et chaque tentative pour le redémarrer devient plus compliquée. Votre corps fonctionne de la même façon. L'activité physique ne concerne pas seulement l'esthétique ou la performance. C'est un moyen d'assurer le bon fonctionnement de votre moteur intérieur, aujourd'hui et pour l'avenir. Mais voici l'impact le plus puissant. Le sport ne transforme pas seulement votre corps, il façonne votre mentalité. Celui qui cultive la discipline dans l'effort physique développe la discipline dans sa vie. La même force qui vous pousse à dépasser la paresse dans l'exercice est celle qui vous aide à persévérer face aux défis, à rester concentré sur vos objectifs et à mieux gérer l'inconfort. Alors, voici un défi simple. Durant les 7 prochains jours, bougez un peu chaque jour. Même 10 minutes suffisent. Peu importe l'activité, l'essentiel est de prendre l'engagement d'agir. Souvenez-vous, votre corps est le reflet de vos habitudes. Choisissez bien ce que vous en faites. Erreur 9. Arrêtez d'apprendre. Si vous ne progressez pas, vous reculez. Le temps n'attend personne, et pendant que vous vous installez dans votre zone de confort, le monde continue d'avancer, sans se retourner. Avez-vous remarqué à quelle vitesse tout change? Un jour, vous maîtrisez un logiciel, le lendemain, il est déjà obsolète. Les métiers d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'il y a 10 ans. Et que devient celui qui refuse d'évoluer avec ce rythme? Il reste figé dans le passé, perdant peu à peu sa pertinence. Apprendre n'est pas une option, c'est un instinct de survie. Votre esprit est comme un moteur. Si vous ne l'alimentez pas en nouvelles connaissances, il commence à s'enrayer. Il ne s'agit pas seulement d'étudier ou de lire, mais de garder votre curiosité éveillée, de remettre en question vos croyances et d'accepter de grandir. Le problème avec la stagnation, c'est qu'elle s'installe sans prévenir. C'est comme vivre dans une maison qui accumule la poussière jour après jour. Au début, vous ne remarquez rien. Mais un jour, vous regardez autour de vous et réalisez que tout est figé, figé dans le temps. C'est exactement ce qui arrive à votre esprit quand vous cessez d'apprendre. Et le pire, plus vous passez de temps sans apprendre, plus il devient difficile de s'y remettre. Votre esprit s'habitue, et soudain cet état devient votre norme. Vous avez déjà ressenti cette impression de simplement exister, sans réellement vivre. Comme si les jours défilaient, mais que votre vie restait au point mort. C'est un signal d'alarme. Votre croissance s'est arrêtée. La vérité, c'est que le monde n'attend personne. Pensez aux vidéoclubs disparus, aux chauffeurs de taxi qui ont ignoré les applications, aux entreprises qui n'ont pas su s'adapter au numérique. Toutes ces personnes ont résisté au changement. Mais l'économie ne pardonne pas, et ceux qui refusent d'évoluer finissent toujours laissés pour compte. Des chercheurs de l'université de Stanford ont démontré que les personnes ayant une mentalité de croissance, celles qui croient qu'elles peuvent développer de nouvelles compétences avec des efforts, ont plus de succès et moins peur de l'échec. Parce qu'elles savent que chaque erreur n'est pas une fin, mais un tremplin vers un nouvel apprentissage. Mais ne vous méprenez pas. Apprendre demande des efforts. Votre cerveau préfère toujours la facilité. C'est pourquoi tant de gens stagnent. Il est bien plus confortable de scroller sur son téléphone pendant des heures que de lire un livre et de réfléchir à ce que l'on vient d'apprendre. Il est bien plus facile de répéter les mêmes habitudes que de les remettre en question. Mais ce pseudo-confort a un prix, la médiocrité. La croissance ne se produit pas par hasard. Vous devez décider d'évoluer. Alors voici un défi pour vous. Durant les 5 prochains jours, engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau. Lisez au moins 10 pages d'un livre, développez une compétence, échangez avec quelqu'un qui peut enrichir votre vision du monde. Et chaque fois que vous ferez quelque chose en pilotage automatique, demandez-vous,
Existe-t-il une meilleure façon de le faire? La stagnation ne vient pas du manque d'opportunités, mais du manque d'initiative. Le savoir est à portée de main, mais personne ne peut apprendre à votre place. Comme l'a dit Alvin Toffler, l'illettré du XXIe siècle ne sera pas celui qui ne sait ni lire ni écrire, mais celui qui ne sait pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Alors, quelle sera votre prochaine étape pour grandir? Partagez-le en commentaire. Si ce contenu vous a aidé, likez et partagez pour que d'autres prennent conscience de l'importance de ne jamais cesser d'évoluer. Erreur 10. Être esclave de la technologie. Avez-vous déjà remarqué qu'avant même de réaliser ce que vous faites, votre doigt a déjà glissé sur l'écran de votre téléphone et soudain, des minutes, voire des heures, se sont volatilisées. Une vidéo en entraîne une autre, une notification en appelle une suivante, et quand vous levez enfin les yeux, votre café a refroidi, la journée a filé, et vous n'avez rien accompli de vraiment important. Cela semble anodin, mais ce cycle est conçu pour capturer votre attention sans que vous en soyez conscient. Et lorsque l'on vit seul, sans personne pour nous ramener à la réalité, cette dépendance devient encore plus insidieuse. Le problème ne vient pas de la technologie en elle-même, mais de l'espace qu'elle occupe dans votre vie. Si chaque pause de votre journée est comblée par des défilements infinis et des vidéos courtes, votre cerveau ne se repose jamais, ne ralentit jamais, ne goûte jamais au silence. Et c'est dans le silence que vous vous reconnectez à vous-même, que vous retrouvez de la clarté, que vous laissez votre esprit assimiler des idées et des souvenirs qui comptent vraiment. Maintenant, repensez aux moments les plus marquants de votre vie, ceux dont vous ressentez une véritable nostalgie. Se sont-ils déroulés devant un écran, ou bien lorsque vous étiez pleinement présent, ancré dans l'instant? Si vous ne fixez pas de limites, la technologie ne vous vole pas seulement votre temps, mais aussi votre énergie mentale et votre capacité à être réellement dans le monde. La solution? Reprenez le contrôle. La technologie peut être un outil puissant, mais uniquement si vous savez la maîtriser. Sinon, vous passerez plus de temps à observer les autres vivre leur vie qu'à vivre pleinement la vôtre. Erreur 11. Propager ses plaintes et insatisfactions. Si vous vivez seul, il y a une vérité simple que vous devez accepter. Personne n'a le temps d'écouter vos plaintes et encore moins de résoudre vos problèmes à votre place. La vie est parfois injuste. Les difficultés surgissent sans prévenir, mais se lamenter n'a jamais aidé personne. Ce qui détermine votre avenir, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Imaginez cette scène, vous êtes sous la pluie, sans parapluie. Deux options s'offrent à vous. Rester planté là, à râler sur le mauvais temps, ou courir et chercher un abri. La plupart des gens choisissent la première option et finissent trempés. Se plaindre ne sèche pas vos vêtements, ne change pas la météo et ne règle en rien le problème. Chaque fois que vous rejetez la faute sur les autres, l'économie, votre enfance, votre patron, vous renoncez à votre propre pouvoir. Car si la cause de vos difficultés est toujours extérieure, alors leur solution ne dépend jamais de vous. C'est ainsi que l'on finit piégé dans la stagnation. Le monde n'a pas de place pour les victimes éternelles, il appartient à ceux qui avancent, ceux qui bougent, progressent, ceux qui se plaignent, s'enlisent. La vraie question est, voulez-vous être une personne qui trouve des solutions ou quelqu'un qui ressasse sans cesse ses plaintes auprès de qui veut bien écouter? Si vous vous reconnaissez dans ce piège, il est temps d'inverser la tendance. Dès aujourd'hui, remplacez chaque plainte par une action concrète. Au lieu de gaspiller votre énergie à parler de ce qui ne va pas, utilisez ce temps pour changer votre réalité. Car au bout du compte, la vie n'écoute pas les lamentations. Elle répond à ceux qui agissent. Erreur 12. Nourrir vos mauvaises habitudes. Les habitudes sont comme des chaînes invisibles. Au début, elles semblent légères, presque imperceptibles, mais avec le temps, elles deviennent des entraves lourdes qui vous enferment dans un cycle difficile à briser. Un petit écart ici, un choix inconscient là, et sans même vous en rendre compte, votre routine a été prise en otage par des schémas qui épuisent votre énergie, sabotent votre discipline et freinent votre vie. Un jour, vous décidez de regarder juste un épisode de plus avant de dormir. Le lendemain, vous vous réveillez épuisé et sautez le petit déjeuner. Sans vous en apercevoir, vous commencez à procrastiner, laissant les tâches s'accumuler jusqu'à ce que le poids du désordre prenne le dessus. Et soudain, vous réalisez que vous êtes pris dans un cycle de fatigue.
de mauvaise alimentation, de distractions constantes et de manque de productivité. De petites mauvaises décisions, répétées jour après jour, finissent par former une spirale qui vous prive de votre qualité de vie. Le grand piège des mauvaises habitudes, c'est qu'elles ne semblent pas dangereuses au début. Elles s'installent en silence, mais finissent par façonner la personne que vous devenez. Comme le souligne une étude de l'Université de Duke, environ 45% de nos actions quotidiennes sont des habitudes automatiques et non des choix conscients. Cela signifie que presque la moitié de ce que vous faites est déterminé par ce que vous avez répété tant de fois que c'est devenu une partie de vous-même. Et c'est là que réside le danger. Les mauvaises habitudes ne détruisent pas votre vie d'un seul coup. Elles le font progressivement, en drainant votre volonté, jusqu'à ce que vous ne réalisiez même plus que vous êtes en pilote automatique. Imaginez quelqu'un qui dépense systématiquement plus qu'il ne gagne. Au début, un achat par carte de crédit semble anodin. Le mois suivant, les intérêts augmentent, et pour s'en sortir, cette personne utilise encore plus son crédit. En peu de temps, elle est prise dans un cercle vicieux où tout l'argent qui entre est déjà dépensé. C'est ainsi que fonctionnent les mauvaises habitudes. Elles commencent par de petits écarts, mais finissent par prendre le contrôle de votre routine, de votre esprit et de votre avenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que si une mauvaise habitude peut être créée, elle peut aussi être remplacée. La question est, comment sortir de ce cycle? Premièrement, identifier le déclencheur de l'habitude. Toute mauvaise habitude a un déclencheur, un élément qui l'active. Cela peut être l'ennui qui vous pousse à faire défiler sans fin votre téléphone, le stress qui vous pousse à manger sans avoir faim, ou la fatigue qui vous entraîne dans la procrastination. Avant de vouloir changer un comportement, identifiez ce qui le déclenche. Deuxièmement, remplacez la mauvaise habitude par une meilleure. Votre cerveau ne gère pas bien l'absence, il a besoin d'un substitut. Essayez de simplement supprimer une mauvaise habitude sans lui trouver une alternative ne fait que la renforcer. Au lieu de dire « je vais arrêter de regarder mon téléphone avant de dormir », essayez « je vais lire un livre avant de dormir ». Le secret, ce n'est pas d'éliminer mais de remplacer. Enfin, facilitez la nouvelle habitude et rendez l'ancienne plus compliquée. Si vous voulez abandonner une mauvaise habitude, rendez-la aussi contraignante que possible. Vous voulez arrêter de manger des aliments malsains? Ne les achetez plus. Vous voulez réduire votre temps passé sur les réseaux sociaux? Supprimez les applications de l'écran d'accueil. Maintenant, si vous voulez adopter une bonne habitude, facilitez-la au maximum. Vous voulez boire plus d'eau? Gardez une bouteille toujours à portée de main. Vous voulez faire plus d'exercice? Préparez vos vêtements de sport la veille. Changer une habitude, c'est comme rediriger un fleuve. Si vous ne bloquez pas son ancien cours, l'eau y reviendra toujours. Mais si vous créez un nouveau chemin, le courant finira par le suivre naturellement. Et le plus puissant, c'est qu'une bonne habitude en entraîne une autre. Lorsque vous commencez à mieux manger, vous avez plus d'énergie pour faire du sport. Lorsque vous faites du sport, vous devenez plus discipliné au travail. Lorsque vous organisez votre routine, votre esprit devient plus léger. Chaque petit changement crée un effet domino qui peut transformer complètement votre vie. Rappelez-vous, vos habitudes construisent ou détruisent votre avenir. Choisissez-les avec sagesse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Merci d'avoir regardé.